Chers amis, une nouvelle vidéo d'actualité. Cette semaine, je vous parlerai de cette volonté d'engager l'armée française en Ukraine. On sait maintenant que les choses avancent puisque la France a envoyé son chef d'état-major des armées à Kiev pour négocier avec Zelensky la participation de l'armée française sur le terrain militaire. Et pourtant, dans le même temps, la France connaît un grand désarroi par rapport à sa situation médicale. Son réseau hospitalier est de plus en plus faible, il est de plus en plus difficile de se soigner en France. Quelles sont donc les priorités du gouvernement? Quelles sont donc les priorités de Macron? C'est le sujet que nous aborderons ensemble dans cette vidéo. Mais avant toute chose, quelques consignes comme d'habitude. Je vous demande, si vous appréciez cette vidéo, de liker cette vidéo, de laisser des commentaires sous cette vidéo de façon à améliorer son référencement. Par ailleurs, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, sur vos blogs, sur X Twitter, sur Facebook, etc., etc., etc. Soutenez Civitas International, c'est au nom de Civitas International que je m'exprime. Rejoignez Civitas International, prenez votre carte de membre à Civitas International et faites un don à Civitas International pour nous aider à disposer de plus de moyens pour mener le bon combat. Et puis soutenez le média participatif Média Presse Info qui collabore à la diffusion de cette vidéo chaque semaine. Venons-en maintenant au sujet de cette semaine. Vous avez peut-être vu, mais ce n'est pas certain, qu'il y a eu une réunion importante à Kiev, une réunion militaire qui est très révélatrice. Le président ukrainien Zelensky et ses chefs d'état-major ont accueilli deux chefs d'état-major étrangers. Le chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Bucart, s'est rendu avec l'un de ses adjoints à Kiev pour négocier donc la participation militaire française sur le terrain militaire ukrainien. Il y a eu également, à l'occasion de cette rencontre, la présence de l'amiral Radakan, qui est le chef des armées britanniques. Voilà qui est évidemment significatif. Les Français et les Anglais se retrouvent ensemble pour vouloir aider l'armée ukrainienne par l'envoi de troupes sur le sol ukrainien pour se battre contre l'armée russe. C'est un tournant, il faut en être conscient, cela risque d'entraîner la France dans un conflit majeur. Quelques éléments sur cette rencontre entre les états-majors ukrainiens, français et britanniques. Il semblerait, selon les déclarations d'un ancien député ukrainien qui continue d'être bien informé, l'ancien député Oleg Tsarev, que la France se préparerait à envoyer en Ukraine la 11e brigade parachutiste pour se positionner sur la rive droite du Dniepr. La 11e brigade parachutiste, c'est à peu près 7500 hommes. Ce sont 8 régiments qui la composent, ce sont d'excellents régiments, il faut bien en être conscient, mais justement, faut-il aller faire à mourir les meilleurs des soldats français pour Zelensky? C'est une grande question qu'il est temps de se poser. Faut-il que les régiments d'élite parachutistes
aille se sacrifier sur la rive droite du Dniepr pour maintenir Zelensky au pouvoir. C'est une absurdité de la part d'Emmanuel Macron de vouloir entraîner la France dans cette guerre. Quant à l'armée britannique, l'amiral Radakin, qui donc est le chef d'état-major britannique et qui s'est rendu lui aussi à Kiev en même temps que le général français Buchardt, euh, rappelons-le, avait déclaré en 2022 qu'il faudrait au moins entre 5 à 10 ans pour que le Royaume-Uni soit capable de déployer une division opérationnelle en Ukraine. Nous ne sommes pas encore dans les délais envisagés par l'amiral Radakin, et le voilà donc qui, selon les informations de l'ancien député ukrainien Oleg Tsarev, voudrait déployer la 16e brigade d'assaut aéroportée britannique à Odessa. Euh, Comprenons bien, l'armée britannique n'est pas dans sa meilleure forme. L'amiral Radakin l'a déclaré à plusieurs reprises à la presse et devant le Parlement britannique. Et donc, c'est là encore, tout ça se déroule de façon complètement inconséquente. L'on veut entraîner le Royaume-Uni et la France dans la guerre pour l'Ukraine, contre la Russie. On veut évidemment, par la sorte, essayer d'entraîner les autres pays de l'Union européenne également dans cette guerre. On le fait avec des régiments qui sont certes d'excellents régiments, mais qui ne sont pas amenés à être dotés de tout le matériel dont ils auraient besoin pour aller se battre sur un tel terrain et dans de telles conditions, mais les gouvernements s'en fichent. C'est une fois de plus une façon de traiter les militaires en chair à canon, simplement utile à défendre l'image des politiciens qui sont au pouvoir en ce moment. Évidemment, si des régiments britanniques et français prennent position sur la ligne de front, il est évident que la Russie sera obligée de les considérer comme des ennemis à éliminer. Et ça signifiera aussi que, en toute logique, il ne faudra plus attendre longtemps avant que la Russie ne considère que la France lui a déclaré la guerre et que le Royaume-Uni lui a également déclaré la guerre. Est-ce que nos gouvernants ont un mandat de leur population pour agir de la sorte? Non, évidemment. Et il est impérativement urgent que la population se manifeste pour s'exprimer publiquement de toutes les façons pour empêcher d'être entraîné dans une telle guerre qui serait absolument ravageuse en termes de dépopulation. Mais d'ailleurs, n'est-ce pas, une fois de plus, en réalité, l'une des finalités de ceux qui nous gouvernent? J'ai déjà souvent fait des interventions sur le plan de dépopulation. Je vous ai dit à quel point les mondialistes rêvent d'organiser la dépopulation mondiale. Il y a différents moyens pour cela, pour y arriver, une conjugaison de moyens entre l'avortement, l'euthanasie, les injections prétendues vaccinales, les maladies, la malbouffe, les différentes expérimentations que l'on fait pour s'en prendre à la santé des populations, mais aussi évidemment la guerre.
Et c'est un grand risque que de voir les mondialistes tenter d'entraîner l'Europe dans une guerre pour un conflit qui en réalité ne concerne nullement nos nations, mais dans le but non avoué évidemment de donner un nouveau coup d'accélérateur au plan de dépopulation mondiale. Tout cela est évidemment extrêmement inquiétant et en parallèle, je voudrais souligner à quel point Emmanuel Macron se fiche complètement du grand problème hospitalier et médical qui touche la France. Est-il logique certainement pas, bien sûr, que la France se prépare à débloquer des moyens gigantesques, non seulement comme elle le fait déjà pour aider l'Ukraine, mais aussi maintenant pour s'impliquer dans la guerre, et donc avec toute l'accélération des dépenses d'industrie militaire nécessaires pour un tel engagement. Alors que par ailleurs la situation économique en France est catastrophique et que le réseau médical, le réseau hospitalier français est dans un état catastrophique. Je donne quelques éléments, vous me direz quel est le lien entre les deux, mais évidemment parce qu'un chef d'État est censé se préoccuper d'abord de sa propre population avant de vouloir se soucier des problèmes d'une autre nation qui n'est pas frontalière. La France n'est pas frontalière à l'Ukraine, elle n'a pas d'intérêt particulier officiel en Ukraine, donc la France n'a en théorie aucune raison valable d'aller se porter au secours de l'Ukraine de Zelensky. La France, si elle avait un gouvernement qui agissait selon le bien commun, devrait avant tout se préoccuper d'organiser la vie la plus agréable possible, ou la moins difficile en tout cas possible, à ses citoyens français. Et il y a bien un vrai problème qui se pose en ce moment en termes médicaux et hospitaliers en France. Je donne quelques chiffres qui sont des indicateurs très significatifs. Il manque en France plus de 6000 généralistes, 6000 médecins généralistes dans la France rurale. On vit une désertification médicale dans la France rurale qui est particulièrement préoccupante. 6000 médecins généralistes qui manquent dans la France rurale. On ne cesse, sous l'impulsion des gouvernants depuis 2010, de réduire d'année en année le nombre de lits d'hospitalisation. Depuis 2013, ce ne sont pas moins de 43 500 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés sous l'impulsion de nos dirigeants politiques. Encore en 2023, ce sont 4 900 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés. En 2022, c'était environ 7 000 lits qui avaient été supprimés. C'est quelque chose de très significatif. On sait qu'aujourd'hui, les témoignages sont innombrables de gens qui, lorsqu'ils doivent être hospitalisés, sont confrontés à un manque de lits, et c'est particulièrement significatif si vous vous présentez aux urgences. De 2013 à 2023, ce sont également 160 établissements publics ou privés hospitaliers qui ont disparu, qui ont fermé leurs portes. Donc, de moins en moins de moyens médicaux en France, particulièrement en France rurale, alors que par ailleurs la population vivante en France ne cesse, elle, d'augmenter. Je rappelle qu'en 2010, il y avait 64,61 millions d'habitants en France et qu'en 2021, il y en avait déjà 67 millions. Et malgré cette augmentation continue du nombre de personnes habitant en France,
eh bien, nos gouvernants, eux, considèrent que la meilleure réponse, c'est de réduire l'offre médicale et particulièrement les lits d'hôpitaux, le nombre d'hôpitaux et le nombre de médecins généralistes, et en tout particulier en France rurale. Tout ça, c'est particulièrement inquiétant. Et je vais vous donner des illustrations concrètes de tout ça. Vous savez que le 29 octobre, j'ai été victime d'un accident de voiture avec celle qui deviendra mon épouse dans quelques mois et ses parents. Eh bien, lorsque nous avons été conduits en urgence, l'accident s'est déroulé dans la Nièvre, qui est, semble-t-il, le pire des départements en termes de désertification médicale. Eh bien, lorsque nous avons été conduits aux urgences de l'hôpital de Nevers, à l'issue de cet accident de voiture, eh bien, nous avons tous passé des radios. Et l'exemple est particulièrement révélateur. Le père de ma fiancée a passé une radio, le médecin n'a rien vu, or ce monsieur avait le sternum fracturé et 4 côtes fracturées. Ma fiancée, elle, a aussi également passé une radio, là encore, les médecins n'ont rien vu, or elle a également le sternum fracturé et 7 côtes cassées. Moi-même, j'ai passé à ce moment-là une radio, le médecin n'a toujours rien vu, et j'avais 2 cervicales fracturées et la tête penchée vers l'avant. C'est vous dire un échec de 100% de lecture des radios aux urgences de l'hôpital de Nevers. 3 personnes qui passent des radios dans un état quand même assez avancé au niveau du besoin médical, et aucun des patients n'est donc observé de façon normale et correcte. Dans les 3 cas, les médecins ne voient rien. À croire que ce sont les femmes de ménage qui lisent les radios à l'hôpital de Nevers. Est-ce que c'est un phénomène, disons, exceptionnel d'une soirée aux urgences? Apparemment non. Nous avons passé des heures d'attente aux urgences de Nevers, et les témoignages glanés durant cette soirée étaient complètement hallucinants. Cet abandon de la population dans les hôpitaux français est assez incroyable. Des médecins auxquels j'en parlais à Bruxelles me disaient qu'on avait l'impression d'entendre parler d'un hôpital sur le continent africain, dans des heures vraiment anciennes d'abandon médical. J'insiste vraiment. Il y a un besoin médical en France qui devrait être une priorité nationale. Et cela devrait être la priorité d'Emmanuel Macron, qui est le président de la République. Ce serait ça sa priorité s'il se souciait de la France et des Français. Offrir aux Français une couverture médicale suffisante. Compte tenu du vieillissement de la population, c'est une urgence, c'est une priorité nationale. Mais non, Emmanuel Macron veut la guerre. Emmanuel Macron veut la guerre et veut entraîner les Français dans une guerre contre la Russie. Une guerre destructrice. Une guerre qui demandera d'autant plus de ressources médicales parce que cette guerre entraînera énormément de blessés. Mais Macron s'en fiche. Macron est un mondialiste. Macron continue à œuvrer au plan de dépopulation mondiale. C'est cela dont il faut être conscient. La semaine prochaine, nous poursuivrons ce genre d'entretien. À très bientôt.